Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'on est peut-être le 4 juillet. En tout cas je sais qu'on est un jeudi 4 juillet, il est 10 h. Et aujourd'hui j'ai envie de faire des trucs. En fait j'ai envie de faire plein de trucs mais là je suis un peu fatiguée, pas trop de motivation. Un peu d'allergie, j'arrive pas très bien à dormir le soir. Et puis voilà, du coup j'aimerais bien faire une journée assez productive. Attends, je pose là. Attendez. Du coup voilà, j'aimerais bien faire une journée assez productive. Parce que, bon là je dis dans cette vidéo comme ça fait un peu un acte un peu de témoignage. Genre là j'ai pas eu mon année de licence, donc ma troisième année de licence. Donc je sais même... En fait, c'est vraiment bizarre parce que je sais pas comment réagir. En même temps, je suis triste parce que pour moi, c'est un peu un échec. Même pas un peu, c'est un échec. J'ai passé genre 3 ans dans cette licence à faire quelque chose que j'aimais pas. Parce qu'en fait, enfin, c'était intéressant, mais ça, c'est ça mon problème. C'est qu'en fait, je trouve tout intéressant, mais ce qui est vraiment quelque chose, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui me prenait au corps, que je voulais faire comme métier? Pas du tout. Genre en mode, je faisais de la science politique, mais aussi beaucoup de sociologie qui est hyper intéressant, mais c'est vraiment aux antipodes de ce que je veux faire. Moi, j'ai envie de faire un métier assez créatif, un métier dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de faire des projets, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire en fait, j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais pas de faire des études, des trucs, des machins, et je me rends compte de plus en plus que ça me correspond pas. J'aime bien en lire, mais les faire, bah du coup, je sais pas les faire parce que c'est pour ça que j'ai raté mon année, parce que les cours en soi, j'avais des cours qui se compensaient et tout. Et en fait, bah, c'est le stage qui m'a fait ne pas passer, puisque j'ai eu 6 de moyenne. Et du coup, comme ça compte énormément, bah, j'ai pas passé mon année. Et comme ma fac ne fait pas des rattrapages, bah, je vais devoir retaper mon année. Parce que j'ai raté une étude sociologique, je sais pas en faire. Enfin, j'ai eu tous les cours pour, hein, mais des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, voilà. J'ai pas mon année. Mais en fait, je suis triste parce que je vais refaire une année, je vais resuivre des cours que j'aime pas. Et en plus, cette troisième année, c'était des cours chiants sur la préparation des concours, sur beaucoup de méthodologie qui est bien, mais bah, du coup, c'est peut-être la méthodologie que j'ai pas eue, mais je pense même pas. Je pense que c'est surtout que bah, je sais pas faire ça, genre, je sais pas faire des analyses et tout, genre. Des fois, on sait pas faire des trucs et je pense que ça, c'est vraiment pas un domaine. Je pense que si je me concentre, bah là, je vais être obligée à fond dans cette année, bah je vais devoir réussir, mais en soi, c'est pas quelque chose que je sais faire et que j'arrive, même avec toute la méthodologie, et tout ce que tu fais et tout, c'est dur de faire des analyses sociologiques. C'est hyper dur, les gars. Donc, donc voilà, mais du coup, ça me saoule pour ça, puisque bah, je vais refaire des trucs que j'aime pas. En plus, bah, je vais aller à la fac et j'aurai plus mes copines. Ça, c'est quelque chose qui me fait de la peine. Genre en mode, limite à la fac, j'y allais parce qu'il y avait que mes copines, parce que les cours, ça m'intéressait pas. Donc, je me dis, ça va être tellement dur 1 an sans mes copines et tout. Du coup, voilà. Du coup, ça, c'est vraiment les points. Voilà. Et je me dis, revoir les profs. Oh là là, j'ai tellement pas envie. Mais ouais, du coup, bah voilà, ça c'est le point négatif. Et c'est pour ça que j'aimerais bien essayer de faire un vision board pour essayer de me recentrer sur ce que je veux, sur vraiment mes propres objectifs, parce que là, je suis un peu triste, un peu voilà quoi, un peu dans le truc. Mais il faut que je me reconcentre et que ça va aller. Mais genre, là, c'est un peu le moment de tristesse mélangé
envie de rien faire, genre un peu du fatalisme en fait. Du coup voilà, j'ai envie de me remémorer et tout. Et puis, faut pas que j'oublie qu'en vrai, bon, dans la vie c'est bien, j'ai ça qui a raté et tout, mais j'ai des objectifs et j'ai des objectifs que je veux tenir. Donc je me dis que cette année, ça peut grave être... Enfin, je pense que... Après, ça m'a l'air d'être bizarre de dire ça, mais je pense que cette année-là de redoublement, genre, c'est pas fait... C'est pas... Enfin, ça s'est pas passé par hasard, genre. Je sais qu'il y avait plein de trucs qui étaient un peu en stand-by. Comme par exemple, là j'ai choisi des masters, mais j'étais pas vraiment sûre de ce que je choisissais. Puis j'avais pas vraiment beaucoup de choix puisque c'était limité à Paris. Et en phase complémentaire à Paris, il n'y a plus grand chose. Enfin bref, déjà ma suite professionnelle, enfin académique, je sais pas vraiment où est-ce que je m'orientais. Enfin, je le savais quand même, il y avait quand même une orientation management, etc. Mais c'était pas la chose que j'ai choisie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je sais pas, c'est pas, ah, je veux faire ça dans ma vie, c'est bon, je me donne tout et tout. C'était en mode, bon, bah, il y a ça, j'aime bien ça, on y va, tu vois. Mais voilà. Du coup, déjà, les masters, j'étais pas vraiment engagée, pas vraiment émoustillée. Et, euh, et aussi, le deuxième truc, c'est que là, je suis en pleine création de mon entreprise. Et que, en fait, là, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a les démarches et tout sur l'INPI. Je dois attendre un mois, voire plus et tout. Et du coup, ça se ferait que, en fait, bah, je commencerais mon entreprise. Enfin, dans l'idée que je m'étais faite, c'était que j'aurais commencé mon entreprise en même temps que je commencerais mon master. Et je trouvais que... Enfin, en fait, moi-même, en tant que Cassandra Chekmodi, voilà. Moi-même, je pense que... Enfin, c'est même pas je pense, c'est que j'ai toujours été formée à faire... enfin, un peu par mes parents, par moi-même et tout. J'ai toujours su que j'allais faire des grandes études. Donc ça, c'était dans ma tête, tu vois. J'ai toujours su que j'allais faire ça. Et puis en plus, le truc qu'il faut pas oublier, c'est que moi, j'aime trop l'ambiance école, j'aime trop l'ambiance fac, j'aime trop l'ambiance universitaire. Avec les potes, avec les trucs, t'es assez suivi. Je sais pas, j'aime bien cette ambiance-là et je pense aussi que j'ai peur de... Ah, c'est vraiment une confession, mais je suis obligée. Genre, j'ai peur de... Comment dire? Ouais. J'ai peur de, en arrêtant, je pense, tout le côté académique, fac et tout, bah, de rentrer vraiment dans la vie d'adulte. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait flipper, genre avoir un travail, un truc et tout. Je sais, bon, c'est bien d'avoir un travail, mais j'ai l'impression que c'est une vie assez monotone, assez sans pep, sans amis, sans personne avec qui tu rigoles, sans... Pas sans joie, mais un peu, tu vois. Et du coup, je pense que avec tous ces points-là, je pense que forcément, même si j'ai la volonté de créer mon entreprise et que je fais de faire mes propres projets, j'aurais jamais arrêté après la licence. J'aurais jamais fait une année de césure, jamais, jamais, parce que je suis trop formatée à ça et j'aime aussi ça, tu vois. Du coup, je pense que j'aurais forcément continué à faire mon master et enfin, je me serais centrée sur mon entreprise, mais pas forcément à fond. Et là, je me dis qu'en soi, genre retaper l'année, bon, je vais me faire chier de ouf, comme je vous l'ai dit avant. Mais, comme je vais me faire chier de ouf, je pense qu'aussi que je vais beaucoup travailler sur mes projets parce que je sais pas si j'aurai des amis. Voilà. Je pense pas aimer les cours. C'est même pas je pense pas, je sais que je vais pas aimer les cours parce que je les ai déjà fait. Et tout le monde disait que c'était long et que c'était chiant et que c'était vraiment des cours qui ne servaient à rien. Voilà. Et du coup, voilà, du coup, je me dis que. Enfin, c'est pas. Je vais pas dire que c'est une bonne chose que j'ai redoublé, parce que ça me fait de la peine, je suis triste, etc. Mais pour mon business, je pense que c'est une très bonne chose, parce que ça va me permettre d'avoir, je pense, un bon lancement, parce que je vais y consacrer beaucoup plus de temps que si j'avais été au master. Du coup, ça, c'est ce qui me rassure. Du coup, je suis un peu partagée, j'ai en mode la tristesse que je ressens et le potentiel que je peux avoir
pour mes projets et la rage que ça va me donner d'être dans des situations comme ça parce que je le sais, enfin, on a tous déjà été dans des situations assez tristes ou assez mal, où on se sent pas très à l'aise, etc. Et ces situations-là, enfin, en tout cas pour moi, ça me donne de la tristesse du coup. Mais pour lutter contre cette tristesse et essayer de pas vraiment sombrer, je lutte pour faire des choses et pour m'organiser et tout. Donc je me connais, je sais que je vais faire des trucs et tout et que ça va aller. Juste je pense que c'est le temps que ça passe et j'ai hâte aussi de... Pas que les vacances soient finies pour commencer, mais c'est un peu un compte à rebours avant ce que je vais vivre. Donc j'aimerais bien faire une sorte de petite genre visualisation des projets que je veux, de la vie que je veux. J'aimerais réussir un bon lancement de business, que ça marche bien. J'ai envie de prendre soin de ma santé parce que j'ai pas une bonne santé et je pense que par des petits trucs, je peux essayer de l'améliorer, comme par exemple l'alimentation, des petits trucs accessibles. Bon, la maladie restera toujours, tu vois, mais je sais que tu peux essayer, enfin, ma maladie en tout cas, tu peux essayer de la dorloter pour que elle se déclenche le moins. Et tu as beaucoup de situations, des facteurs comme le stress, comme plein de choses qui déclenchent ma maladie et qui déclenchent mes crises. Donc j'ai envie de prendre soin de moi, si vous voulez ce que je veux dire. Et j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie aussi essayer de pas avoir une année non plus trop triste parce que j'ai... En fait, moi, genre, si j'ai pas d'amis, mais c'est le cas de tout le monde, hein, mais si à la fac ou dans l'école, t'es un peu seul et tout, l'année, elle est dure. Elle est vraiment dure, surtout à la fac. Du coup, enfin, c'est dans mon rêve, genre, je pense pas que ça va se passer parce que c'est dur de se faire des amis en cours de route et surtout en redoublant, quoi. Et surtout aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que je vais pas assister à tous les cours puisqu'il y a déjà des cours que j'ai validés. Mais bon, il y a beaucoup de cours que j'ai pas validés, donc je serai quand même beaucoup à la fac. Mais je trouve ça dur de se faire des amis en cours de route, etc. Et genre, j'aimerais bien, du coup, dans mon vision board, avoir, je sais pas, genre deux copines à la fac où vraiment on s'entend bien, on rigole et tout. J'aimerais aussi, genre, ou pas, un autre truc, mais en mode avoir deux copines, par exemple, où j'habite, parce que j'habite un peu dans la campagne et tout, et c'est assez difficile de, genre, se déplacer sur Paris à chaque fois pour faire des trucs et tout. Donc, vraiment, des copines de proximité, des copines de fac, j'ai envie de rigoler. En fait, moi, j'aime trop rigoler, et en fait, c'est ça qui me fait peur. C'est que, genre, vraiment, ces années-là de fac, j'ai tellement rigolé avec mes copines. Genre, c'est tellement pas éclaté, mais si, genre on a tellement rigolé, on s'est tellement... Genre c'est tellement mes besties, mes copines que j'aime, que j'ai peur d'avoir ce trou de bon, maintenant t'es là, tu te fais chier, t'as pas de copine. C'est long un an comme ça, tu vois. Donc j'ai envie de faire ma petite visualisation, d'avoir mes copines à la fac, mes copines à la maison avec qui je fais mon sport, mes trucs et tout. Et on verra si ça marche, mais en tout cas, je pense que déjà, si je pars d'un bon état d'esprit et que j'ai des objectifs de business, j'ai plein de trucs et tout, ça va déjà me donner un pas dans ce que je veux faire. Du coup, voilà, les confidences étaient super longues. 13 minutes, je vais passer des heures à couper la vidéo ou pas. En vrai, je suis à deux doigts, je pense, de poster la vidéo comme ça parce que, genre, je pense que j'ai besoin de faire cette vidéo et de la revoir peut-être dans des années pour comparer du coup comment je me sens maintenant, un peu la tristesse et l'envie de pleurer, à dans 2 3 ans quand j'espère, c'est même pas j'espère parce qu'il faut faire la visualisation, c'est quand j'aurai un business de ouf et que je serai bien et que je serai entourée et que ma maladie aura un petit peu calmé. Tu vois, une bonne visualisation, mais genre visuelle, parce que là je me parle comme si je me parlais à moi dans 3 ans. Donc Cassandra, bouge-toi le cul. Et j'espère que tu es devenue la bad bitch que tu es. Parce que je sais que à l'intérieur, je suis une bad bitch. Ça, tout le monde le sait. Mais ça a peur de devenir. Moi, je suis pas vraiment maintenant. Enfin, je suis mentalement, mais pas vraiment dans les faits. Du coup, voilà, Cass. Courage, t'es la meilleure. Et c'est vraiment le cas. Genre, t'es tellement forte et courageuse que tu peux tout faire dans la vie. Et ça, moi-même maintenant et moi plus tard, t'en es déjà convaincue. Et voilà, t'es forte, t'es la meilleure et tout va bien se passer.
même si t'en es pas très sûr. Mais tout va bien se passer. T'as confiance en Dieu, en toi, en ta famille. Et tout va bien se passer. Bisous ma vie!